Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je reviens faire le prolongement de la vidéo d'hier. Vous savez que actuellement dans ce pays, notre père et notre pays, le Sénégal, notre chère patrie qui est le Sénégal, il y a une nouvelle tendance, une nouvelle ère politique qui va se dessiner dans l'espace. Dans l'espace, dans l'horizon de la politique dans son ensemble, et que les conseils que je donnais depuis quelque temps, c'était de revoir notre mode de vie, les vertus, de revoir aussi les vertus qui ont pratiquement disparu dans notre vie quotidienne. Autrement dit, l'utilisation l'utilisation de l'Internet qui est pratiquement mal tenue dans son ensemble, tout en se désorientant dans la diffamation, dans les injures, dans les provocations et dans aussi ce qu'on appelle les inventions, c'est-à-dire comment inventer une histoire, comment tenir une piège pour mettre à nu un homme ou une femme de valeur. Vous voyez que cela a détruit pratiquement dans l'espace politique, dans notre horizon de vie. Depuis quelque temps, beaucoup de gens ont souffert de cela, des attaques de mauvaises langues qui ont pratiquement sali ou bien beaucoup de personnalités dans nos horizons. Et cela doit être revu par ce nouveau gouvernement qui va s'installer. Nous avons confiance à ces gens à qui on a voté pour eux. Nous avons confiance et nous rêvons un changement. Nous rêvons un changement dans la mesure où les institutions parfois sont modifiées pour l'intérêt d'un groupe ou bien l'intérêt personnel de quelques-uns, d'une personne parfois même, qui parfois détruit pratiquement tout l'espace politique et que les gens vivent des injustices, des remords, que cela peut détruire nos sociétés. Nous devons faire attention, arrêter ce rythme de vie et essayer de changer, de travailler peut-être dans l'économie, dans l'éducation, dans la santé, mais surtout de récupérer les jeunes à exploiter nos ressources du pays que pratiquement beaucoup de pays au monde nous envient, surtout nos voisins qui nous envient sur l'apparition de nos ressources qui ont toujours existé, mais exactement depuis quelque temps, son apparition a vraiment eu un espace dans la compréhension de l'existence de cela. Bon, maintenant, ce qui fait que nous devons pratiquement penser à cela, c'est-à-dire mobiliser tous nos intellectuels, nos experts, nos jeunes qui sont
nos grands intellectuels qui sont dans la diaspora, qui parfois qui dorment dans les universités ou bien qui sortent pratiquement parfois sans qualification, sans une formation. Nous devons vraiment les pousser à faire des recherches dans ce sens pour qu'on puisse avoir assez de bras pour l'exploitation de cela. Maintenant, si cette nouvelle horizon qui se prépare est bien exploitée, vous voyez, on aura un bon pays parce que nous avons une vision. Nous avons une vision de ce que cela peut faire, ce changement. Ce changement peut transformer le pays dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Vous voyez, il y a toute une transformation qui va se faire parce que à chaque fois, nous avions parlé de cela, de ce qui va se passer, de ce qui va arriver, de ce qui est aujourd'hui là. Donc, cela va pousser les jeunes, bien sûr, à avoir la confiance, à éviter de sortir, de faire l'arrière vers les autres continents, mais de rester et d'avoir l'espoir pour penser à nous-mêmes, penser à notre terre et travailler notre terre pour se développer comme la Chine, comme le Japon, qui ont recommencé à zéro jusqu'à arriver à ce niveau de développement. Donc voilà ma préoccupation, mon souci dans notre cher pays, le Sénégal, qui nous appartient nous tous et que nous devons la main dans la main penser pour une meilleure amélioration des conditions de vie de tout un chacun d'entre nous. Merci et à demain. C'était Thierno Amadou. Donc, vive le Sénégal et vive surtout la paix dans le monde. Merci, à demain, Inch'Allah.